Pour notre quatrième vidéo, on va apprendre quelques nouvelles démarches et quelques nouveaux trucs qui vont nous aider dans notre avancement. Alors, choisissez Fichier nouveau. On va intituler ceci Vidéo 4, la taille de la lettre, format paysage et OK. Alors, la première chose que j'aimerais que tu fasses, créez-vous trois formes de différentes couleurs. Les formes peuvent être des cercles, des rectangles, des hexagones, peu importe. Donc, c'est votre choix. Alors, moi, je vais faire un carré jaune, un carré à rond courbé, hop. Non, un rectangle à rond courbé, bleu, et un cercle vert. Alors, lorsque vous avez vos trois formes, on peut les contrôler individuellement. On peut tenter de les placer aux endroits où ce qu'on voudrait qu'ils soient sur notre dessin, notre plan de travail. Mais il y a peut-être un manque de précision à le faire. Donc, il y a une meilleure façon de le faire. Alors, ce que j'aimerais que tu fais, disons qu'on a nos formes comme ceci, puis on aimerait qu'ils soient toutes alignées, toutes centrées ensemble. Tout ce qu'il faudrait faire, c'est sélectionner nos éléments et peser sur le bouton alignement ici. Et la première chose qu'on voudra faire, c'est s'assurer que aligner sur, on a sélectionné aligner sur la sélection. Donc là, je l'ai fait. On va se concentrer sur la première rangée ici, puis on veut voir qu'il y a plusieurs différents choix. On peut aligner à l'horizontale à la gauche, alignement horizontal au centre, alignement horizontal à la droite, ou alignement vertical en haut, alignement vertical au centre, et finalement alignement vertical en bas. Jouez avec pour découvrir quel on devrait choisir si on veut que nos trois options soient alignées d'en haut et en bas comme ceci. Alors je vais mettez la vidéo en pause et tentez de trouver quel va faire cet alignement-là. Alors tu devrais avoir déjà tenté. Et vous avez découvert que si je choisis les trois puis je choisis d'aligner horizontalement en haut, donc notre deuxième icône, on voit que ceci va forcer nos trois formes de s'aligner ensemble. Il y a plein d'autres choix ici pour presque n'importe quel genre d'alignement qu'on voudrait peut-être concevoir. Alors, ça peut être un outil super pratique si vous voulez mettre ensemble quelques formes dans votre document. Continuons avec ceci, mais on va effacer deux formes. Créez-vous un cercle, disons orange, parfaitement circulaire. Disons que je veux doubler cette forme. Je pourrais tenter de la recopier comme ceci. Mais c'est pas aussi précis. On peut peut-être manquer de taille un peu. Alors, il y a une meilleure façon de le faire. Je sélectionne toujours la forme. Et en cliquant dessus, je peux voir que je peux la déplacer. Donc, je peux voir plus ou moins l'endroit où on pourrait le déposer. Mais si je tiens aussi en même temps à la clé Option et je lâche, on voit que je viens de créer une copie de la forme. Et je peux continuer à le faire à l'infini. Créez-vous 6 cercles identiques. Placez un peu partout sur votre plan de travail. Lorsque vous avez vos 6 cercles, surlignez-les et on va ouvrir de nouveau le tableau d'alignement et on va choisir parmi les répartitions des objets. Alors, ceci ne va pas aligner tout ensemble, mais va plutôt tenter d'éparpiller les formes comme on le veut. Alors, on va juste jouer avec certains pour voir ce que ça donne. Alors, notre deuxième icône ici, distribution verticale au centre, si je clique dessus, on peut voir que les icônes, les formes, ont été réparpillées pour donner une distance égale entre le haut et le bas. Une façon plus facile à le voir, c'est si on les centre tout.
Alors, si je les mets tout au centre, il faut voir qu'ils sont un peu, un sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre. Si je décide que je veux les voir tous éparpillés de la même distance, c'est là où je vais utiliser ce bouton-là. Et je peux voir que les mêmes formes maintenant sont espacées de la même distance. Encore, il y a différentes options ici. Je peux les aligner de cette façon-là, les réparpiller comme ceci. Je vois que j'ai la même distance pour chaque cercle en vertical du premier jusqu'au dernier. Alors, vous allez voir que lorsqu'on fait des travaux, ce tableau-ci va devenir super important pour éparpiller et pour aligner vos différents objets. Un dernier petit truc qui va nous aider. Si j'ai placé des objets dans un certain endroit et puis je veux les garder associés ensemble, tout ce qu'il faut faire, c'est de les sélectionner et passer à Objet, Associer. Et maintenant, à chaque fois que j'en sélectionne un, les deux sont sélectionnés. Alors, je les déplace ensemble. Avec vos nouvelles connaissances, tentez de recréer l'image que vous voyez devant vous. Ceci me démontrera votre maîtrise de la 4e vidéo et vous permettra de passer à la 5e. Bonne chance!